Depuis quelques mois, un étonnant phénomène se produit devant certaines boulangeries de la capitale. La queue ne cesse de s'allonger, quelle que soit l'heure de la journée. Le monde attire le monde en fait, donc quand il y a du monde à un endroit, ça donne envie quoi. Je pense que mes parents, si je vais faire à la queue pendant 20 minutes, je sais pas s'ils vont vraiment le comprendre, mais voilà. Bonjour. Oui. Et avec ceci? Ce qui fait tourner la tête de ces gourmands, c'est la babka. Une brioche tressée, ronde, tendre et moelleuse, façonnée et cuite sous les yeux des clients. Ici, elle se décline à tous les goûts. Ça, c'est la chocolat noisette, qui est vraiment la plus classique, et la cannelle. Pistache fleur d'oranger, c'est vraiment le parfum signature de la maison. Les gens l'adorent. Et halva citron aussi, une pâte de sésame grillée qu'on parfume de zeste de citron. C'est très bon, c'est très doux. Il y a un an, Sarah et son mari Emmanuel, 40 ans, ont décidé de se reconvertir. Et voilà, merci beaucoup. Je vous donne votre sac. Fini la vie de producteur et de responsable artistique. Ils ont tout quitté pour créer la première briocherie en France, exclusivement dédiée à cette pâtisserie, d'origine polonaise. Ce projet, voilà, c'était sûr qu'il fallait qu'on le fasse ensemble parce que de la babka, ça fait des années qu'on en parle et qu'on en a envie. C'est grâce à ça. Hein. Non, c'est grâce à Non, lui. mais t'as quand même donné l'impulse du truc. Ouais, mais j'aurais pas pu le faire sans lui. Voilà. Un pari réussi. Affichés à 3,50 €, les babkas partent comme des petits pains. Moi je voulais demander s'il vous plaît. Oui, je vais en prendre 4 dans ce cas. Chaque jour, ils en écoulent plus de 1000. Souvent, en fin de matinée, Emmanuel et Sarah sont en rupture de stock. Elle est en train de devenir la star des réseaux sociaux. Plus de 200 000 posts sur Instagram. Un carton. Et pourtant, sa recette ne date pas d'hier. La babka, un mot qui signifie grand-mère, est née au XVIe siècle en Pologne. On voit ça comme ça, on se dit ça a l'air trop bon. Dans les boulangeries françaises, tout le monde se l'arrache. Ça n'arrête pas, on en a plus là. À l'origine, cette brioche au chocolat émigre avec les juifs ashkénazes et atterrit dans les cafés branchés de New York. Prête à conquérir la France, elle est aujourd'hui cuisinée par des noms reconnus de la pâtisserie, comme Steurer, Maniche ou encore Florence Kahn. Le secret, c'est la générosité. J'aime bien quand ça dégouline. En moins d'un an, elle est devenue une viennoiserie incontournable des goûters. Et récemment, des apéritifs avec sa version salée. Je pense que ça, c'est pesto. Et ça, c'est olive. Alors, quelles sont les recettes de son succès? Pourquoi sommes-nous tous baba de la babka? C'est bon ce que t'as fait? Depuis quelques mois, la très prestigieuse école Ducasse a ouvert ses portes à Meudon en région parisienne. Dans ses locaux flambant neufs, on enseigne les grands classiques de la cuisine française. Donc bonjour à tous. Bonjour. Mais depuis peu, une recette étrangère s'est fait une place dans le programme. Aujourd'hui, on va travailler un produit qui s'appelle la babka. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un produit qui est très tendance de nos jours. Donc voilà, pour moi, c'est important de vous l'enseigner. Le professeur, le chef pâtissier Jean Aubry, va donc former ses élèves au b.a.-ba de la babka. Donc là, vous pouvez prendre les pâtes qui sont en bas du congèle à gauche. Pour faire une bonne babka, il faut d'abord une bonne pâte à brioche. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous rappeler la composition de la pâte à brioche, s'il vous plaît? Ouais, dans la pâte à brioche, donc il y a de la farine, du lait, des œufs, de la levure, du sel, du sucre et de la pâte à fermenter, donc qui est la pâte de la veille qu'on remet dans la préparation du jour. Très bien. Après 24 heures au frigo, la pâte peut enfin être garnie de chocolat et de noisettes. On en met bien partout, on va bien dans les coins. Très important. Et ensuite, on va pouvoir parsemer notre babka. Avant d'être enroulée sur elle-même. Des gestes presque enfantins. Jusqu'ici, tout va bien pour ces futurs pâtissiers formés aux recettes les plus sophistiquées. Mais au moment du tressage, ça se gâte. On va venir faire une entaille tout du long ici, comme ceci. Il va seulement suffire de passer
au-dessus, en dessous, au-dessus. C'est clair pour tout le monde? Oui, chef. Parfait. Alors allez-y. Car l'air de rien, la babka, c'est très technique. Et si le premier de la classe s'en sort comme un chef, Pour l'instant, ça va. Le résultat est pas trop mal, on verra la cuisson. pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est bon, ça a été coupé avant, donc... Pourquoi vous avez coupé avant? on me l'avait coupé avant. C'est une catastrophe. Je suis en galère. C'est pas évident. Le façonnage, quand on voit en fait comme ça, c'est très simple, mais non. Réussir une babka, c'est aussi une performance d'alchimiste. La moindre erreur dans le mariage de la pâte froide et du chocolat tiède peut être fatale. C'est quoi votre problème, mamie? Alors ça, c'est pas la mienne, mais globalement, je pense qu'il y a un problème sur le chocolat en question. Voilà, comme vous voyez, le chocolat n'a pas très bien fait. Vous pouvez vous approcher et voir. On a une belle caramélisation sur l'ensemble de la babka. Donc là, on peut juger que le produit est bon à sortir. Après 20 minutes de cuisson à 155 degrés, la babka est prête à être dégustée. Allez-y. Alors, le verdict? Et malgré les petits ratés, le goût est au rendez-vous. Ouais, elle est très bonne. On sent bien le goût de beurre, la noisette croustille. Voilà, c'est très gourmand. Merci. Mais les apprentis cuisiniers de l'école du Casse sont encore bien loin du niveau d'un des rois de la babka en France. C'est d'abord chez Storer, la plus ancienne pâtisserie de la capitale, que la brioche zébrée s'est faite remarquer. Ici, c'est un produit de luxe. J'aimerais bien une part de babka, s'il vous Oui, plaît. alors j'ai soit la tout chocolat ici, soit la chocolat noisette. Dans cette institution de la gourmandise, Vous allez voir l'expérience. elle fait même de l'ombre à l'incontournable baba au rhum, le classique de la maison. Merci. Merci. Pour réussir ce tour de force, ici, on a tout misé sur la fabrication artisanale et la sélection des matières premières. Vous avez reçu les noisettes? Marie est responsable de la production chez Storer. Vous les avez goûtées? Elles sont bien? Ouais. Une fois par semaine, elle se rend à Tours pour contrôler le goût des deux ingrédients qui font toute la différence. La pâte à tartiner et les noisettes. Oui, c'est bien. Elles sont tendres, elles sont encore moelleuses. Et là, on va pouvoir, avec la torréfaction, venir sublimer les arômes et la saveur de la noisette. C'est bon, là? Quitte à réduire ses bénéfices, Marie a sélectionné ses fruits haut de gamme chez un petit producteur du sud de la France. À 20 € le kilo, elles sont 2 fois plus chères que les noisettes basiques. Alors au moment de leur cuisson, elle ne les quitte pas des yeux. Là, elles ont une odeur. On entend qu'elles craquent un petit peu. Vous entendez, elles craquent? Cet ingrédient phare va constituer la moitié de la pâte à tartiner. Il sera mélangé dans cette machine avec des amandes, du cacao, du lait entier et une pincée de sucre. Rien de plus. La seule chose que l'on va retrouver dans notre pâte à tartiner, c'est la matière grasse de la noisette à l'origine dans le fruit. Donc c'est sans huile de palme, sans autre huile végétale. Naturel, mais pas très diététique. Une seule part de babka, c'est l'équivalent d'un hamburger, soit 400 calories en moyenne. Problème, son goût rend les gourmands complètement accros. Extraordinaire. C'est vrai. Un voyage de saveur. Très très bon. C'est hyper régressif. J'avoue. Mais bon. En quelques mois, la doyenne des pâtisseries a multiplié ses ventes de babka par 4. Alors pour remporter ce match de la gourmandise, les petits nouveaux ont misé sur une autre stratégie. Bien décidés à dépoussiérer la babka traditionnelle, ce matin, Emmanuel et Sarah doivent valider leur nouvelle recette. Alors là, je suis juste en train de couper les fraises, les gariguettes, que je vais ensuite incorporer à ma garniture fraises rhubarbe pour la nouvelle babka du mois. Avec leur chef pâtissier Aaron Friedman, 24 ans, ils créent chaque mois un parfum inédit. C'est une exigence qu'on s'est imposée et on en est très fiers. Parce que ça nous oblige toujours à surpasser et à créer du neuf, du nouveau, de la babka. Pour le mois de juin, le chef a imaginé une babka estivale,
au goût fraise rhubarbe avec des zestes d'orange saupoudrés d'un crumble. C'est trop beau. Ouais. La couleur, elle est super. C'est bien dodu, c'est parfait. Non, mais On a envie de croquer, quoi. la dorure, elle est Ouais. top. C'est vraiment parfait. C'est comme ça que j'avais imaginé. Super. Le couple touche au but. Mais avant d'être proposé aux clients, la petite nouvelle va devoir passer son grand oral. Et chez Babka Zana, Pizza, tu viens? Tu veux venir à côté de moi? Viens sur les genoux, viens. c'est en famille que l'on teste les nouvelles créations. On va regarder aussi à la découpe ce que ça donne. Tu vois, regarde. Hop. Autour de la table, leurs 3 enfants et la présidente du jury. Allez. André Zanamura, auteur de livres de référence sur la cuisine juive tunisienne, elle est aussi la maman d'Emmanuel. T'as vu un peu? Tiens, Elisha. Pour le couple, son avis est déterminant. Elle peut à elle seule faire basculer Il y a le un peu de sort clou de girofle. de la babka de juin. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'elle soit un poil plus solide, plus réduite. Ouais. Vous les avez toutes goûtées, les babkas? Toutes. Elle en peut plus. Toutes. C'est important pour nous aussi. C'est la caution, elle valide. C'est la validation morale Ah ouais. du palais. Non, elle est très... C'était donc évident pour le couple que leur petite entreprise porte le nom de maman. Et c'est Sarah qui a plutôt proposé ça, qui était une bonne idée, un beau cadeau en tout cas pour moi. Et voilà, et pour ma mère. Et après, au-delà de ça, c'est aussi un hommage à toutes ces femmes qui nous ont transmis en cuisine, et qui s'occupent de nous depuis le début et qui font ça avec amour. Et donc voilà, la place de la femme est très importante. Voilà. C'est vrai que c'est une fierté, hein. C'est une fierté. Avec... Chez les Zana, le goût des bonnes choses serait presque héréditaire. C'est la babka, ça. Mais Emmanuel et Sarah ne se contentent pas de cet héritage. Ils ont élaboré une nouvelle recette pour fêter le déconfinement et les apéros. On a commandé 2 babkas salés normalement, au nom de Emma. Ah oui, très bien. Elles sont prêtes. Vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche, merci. Des babkas salés. L'idée étranglerait n'importe quelle grand-mère polonaise. Mais les clients en redemandent. Moi, j'avais déjà goûté le sucré avant et je me suis dit que le salé, ça pouvait être pas mal aussi. Et ça se marie bien avec tout ce qui peut être tapenade, tzatziki, caviar d'aubergine. Ça devient un petit classique sur une table d'été. Et voilà. Super, merci beaucoup. Au revoir. Ce soir, Emma, fidèle de la briocherie, va faire découvrir à ses amis sa trouvaille. Une babka au goût olive kalamata ou encore pesto ricotta. Vu comme ça, je pensais pas que ça allait être aussi appétissant. C'est très étonnant. C'est brioché, pas sec, l'olive pas trop prenant, bien dosé. Cette fois encore, la babka a fait de nouveaux adeptes. À ce rythme, elle pourrait bien un jour détrôner certaines viennoiseries françaises.